Tout d'abord, merci encore au CGPI de nous avoir gratifié d'un nouveau prix pour lequel on est encore une fois très honoré. Notre force et nos spécificités, c'est notre capacité à toujours proposer des produits sur nos fiscalités, puisque vous savez, Histoire et Patrimoine est reconnu et numéro 1 sur le marché du monument historique, de la loi Malraux et du déficit foncier. Donc on a su encore une fois proposer dans toute la France des produits avec des ratios fiscaux très intéressants et une possibilité d'aller, encore une fois, servir nos CGPI au plus près de leurs besoins et au plus près de leurs clients. Donc on reste, encore une fois, sur notre capacité à proposer nos produits. Ce qui fait aussi nos spécificités sur 2020, ça a été d'accompagner nos partenaires et nos clients pour les aider dans une année un peu compliquée au niveau bancaire. Donc on a aussi faire preuve d'agilité, de continuer à sortir nos produits, y compris en dématérialisé avec des réunions en distanciel et accompagner les clients pour leur financement. Et enfin, une dernière chose, c'est la force du groupe sur lequel se repose Histoire et Patrimoine. Encore une fois, je voudrais remercier le groupe Altarea de nous soutenir, de nous permettre de développer des nouveaux projets et d'être avec nous et nous accompagner avec nos clients sur les difficultés qu'on peut rencontrer. C'est toujours un plaisir d'avoir un actionnaire aussi important et aussi structuré qu'Altarea. Eh bien, sur 2021, je voudrais vous parler de deux nouveautés qui vont sortir bientôt. Trouville d'abord, avec un monument, alors un déficit foncier, mais qui est quand même monumental, donc qui est remarquable. Comme on fait toujours, dès qu'on a un déficit foncier, on cherche aussi à ce que l'immobilier ait une apparence et un capital architectural important. Donc Trouville avec des vues mer en déficit foncier. Un monument historique en région parisienne, c'est assez rare pour le souligner, à Limeil-Brévannes, avec un ratio qui va approcher les 90% de travaux sur cette opération. Une formidable opération. Et je voudrais aussi parler d'un produit 2020 qui est Strasbourg, puisque Strasbourg a été reconnu dans la dernière enquête publiée dans le Figaro comme étant la ville avec l'immobilier qui a le plus progressé. Donc on a un très très beau déficit foncier dans le quartier du Neudorf à Strasbourg, sur lequel il reste encore à peu près une dizaine de lots. Donc c'est aussi l'occasion de remettre au jour et de remettre en lumière ce formidable programme de Strasbourg. Merci encore.